Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de montrer un détourage, donc d'utiliser l'effet hors cadre qu'on a l'habitude de voir pour des photos. L'idée est venue de Gabriel, donc qui m'avait posé la question pour le détourage en employant la gomme et le pinceau. Je réponds dans la première partie de la vidéo pourquoi ces deux solutions sont pas trop conseillées, mais plus le masque de calque. Donc si vous trouvez les explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay. Donc ne pas oublier de cliquer sur j'aime et de cliquer après sur télécharger gratuitement. Nous allons prendre 1271 par 1920, on va cliquer sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour aller dans copier l'image. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Alors on va ouvrir une petite parenthèse sur plusieurs éléments. Lorsque l'on fait ça, on a copié l'image, donc notre calque. On remarque que c'est pas en gras. Quand c'est pas en gras, alors si vous avez la boîte de dialogue canaux ouvert, on voit rouge, vert, bleu et le canal alpha. Le canal alpha, c'est tout ce qui concerne la transparence. Donc voilà, si vous prenez par exemple l'outil gomme, alors, et que dans les options de l'outil, il faudra vous assurer qu'anti-effacement est décoché, et que vous vous amusez à effacer, voilà, vous vous retrouvez avec le damier, ce qui vous signale où se trouve la transparence. Alors c'est vrai que si on est dans les options de l'outil, on coche anti-effacement, on retrouve nos informations. Et une fois que toutes les informations sont retrouvées, voilà, tout est revenu. Donc c'est bien. Sauf que, donc là j'ai redécoché anti-effacement. Lorsqu'on supprime le canal alpha, je vais le faire en faisant un clic droit de la souris pour faire supprimer le canal alpha. Il va le remplacer par quelque chose. Donc là, ce sera la couleur d'arrière-plan, qui est ici la couleur noire. Je le fais tout de suite, et là, on observe aussi le canal alpha qui est toujours présent. Quand je clique, le canal alpha a disparu. Là, nous avons la couleur noire qui a remplacé la transparence de ma gomme. Et surtout, calque copié est devenu gras. Donc, il nous signale par ce changement d'aspect que nous n'avons plus la possibilité d'avoir de la transparence. Donc, c'est assez délicat de détourer avec l'outil gomme. Un accident pourrait arriver assez facilement. Et c'est aussi assez délicat de décider voilà, la couleur est, on va inverser les couleurs. Je mets la couleur noire en couleur de premier plan actif. C'est assez délicat de vouloir, même si c'est faisable, de faire ça. Parce que, imaginons qu'on se loupe, ou voilà, j'exagère un petit peu, on peut plus rattraper cet élément, cette erreur. Voilà. C'était un petit aparté pour vous expliquer un peu l'intérêt de la technique que je vais vous montrer, donc qui consiste en fait à détourer et à utiliser le masque de calque. Donc là nous avons notre photo, je vais refermer la parenthèse, donc que nous venons de copier, je vais le renommer. Je vais l'appeler père et enfant. On va séparer les éléments. Donc là, on va créer un nouveau calque. On va commencer par l'arrière-plan. Donc, pour faire simple, on va changer le nom. On va l'appeler arrière-plan au nom de calque. Et on va mettre la couleur de premier plan. Ici, c'est la couleur noire. Ici, c'était l'arrière-plan, ça aurait été couleur d'arrière-plan. Je valide. Notre calque arrière-plan noir est tout au-dessus. On va le descendre de niveau. Il est en dessous. Donc, nous avons arrière-plan qui est juste en dessous du calque père et enfant. Donc, l'idée, c'est que on indique une certaine zone qui devra être transparent pour que arrière-plan soit révélé. Nous allons créer un nouveau calque que l'on va appeler cadre. Et
Par contre, on va remplir de transparence. On valide. Donc là, nous avons un cadre à ajouter. Nous allons prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer un petit rectangle à peu près ici. Et on va aller dans Édition, tracer la sélection, tracer une ligne, couleur pleine, anti-crénelage. Le style de ligne, on va prendre une jointure ici en anglais et carré en style de coiffe. On va, avant de tracer, je viens de le repérer, il faudrait que le cadre, le traçage de cette sélection soit la couleur blanche. Donc là, je vais juste échanger les couleurs pour que ce soit la couleur de premier plan actif qui soit tracée. Donc là, c'est bon. Ah, il y a ça aussi. Je mets plutôt à 20 pixels, 20 px, et je trace. Voilà. Donc là, nous avons notre calque cadre avec un cadre. Ce qu'on va faire, c'est utiliser ensuite l'outil de transformation 3D. On va, avant de cliquer, on remarque que notre bordure de calque cadre, il est beaucoup trop grand. On va le restreindre juste à notre petit cadre. Donc on va dans calque, rogner selon contenu. Quand on clique, on voit que notre bordure de calque s'est réduite. Donc là, pour rappel, on était sur l'outil de sélection 3D. On clique une fois. On choisit la partie rotation et on va faire une rotation sur X. Comme ça. Donc là, c'est presque bien. On va aller sur la partie déplacer. On va aller sur Y. Ah. Voilà. On va le décaler légèrement sur la gauche. Et limite, je vais l'éloigner un petit peu. Et on va jouer un petit peu. Et si c'est pas suffisant, on retourne sur l'outil de rotation pour rejouer à nouveau avec. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. On va rester comme ça. Voilà, je vais mettre ce rectangle comme ça. Je fais transformer. Là, je peux faire un clic droit à la souris pour calque aux dimensions de l'image. Donc l'idée, c'est que toute la partie extérieure du cadre soit transparent, sauf les personnages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premier élément, on retourne sur Père et enfant. On va utiliser l'outil chemin. Donc l'outil chemin, il faudra que dans les options de l'outil, il soit sur tracé. Et là, on a juste à faire un clic et à suivre toute la partie des personnages. Donc là, j'ai juste à faire quelques clics. Donc là, on va remonter. On va faire un clic ici. Donc là, on revient, on va rejoindre le premier point. Donc quand on appuie sur la touche CTRL, CTRL, il change d'aspect avec le signe infini. Et on referme le chemin. On appuie sur la touche Entrée et on se retrouve avec une sélection. Cette sélection va nous permettre d'ajouter un masque de calque. Alors on fait un clic droit de la souris, on descend sur Ajouter un masque de calque. Là, il nous propose initialiser le masque de calque A. Nous avons une sélection active, donc on va sur Sélection et on fait Ajouter. Lorsque l'on fait ça, alors je retire, je fais Sélection aucune. On se retrouve avec une partie d'image. Pour faire apparaître celle du bas, on reste toujours sur le masque de calque. Je vais choisir la sélection à main levée. On va juste se mettre
sur le cadre, à peu près au milieu. Voilà, on va suivre le cadre blanc. Et l'idée, c'est de faire apparaître, en refermant cette sélection, donc à main levée. On appuie sur la touche Entrée pour valider. Donc on est bien sur le masque de calque. Pour qu'il soit apparent, on va faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Voilà. Alors, sélection aucune. On va s'occuper un peu d'améliorer le détourage. On va juste, cette partie-là, on va l'effacer. Donc on va utiliser l'outil donc de sélection à main levée. On fait un petit carré. On valide. Voilà, autant pour moi. J'ai pas changé de calque, il faut revenir sur le calque cadre et on peut appuyer sur Sup ou aller dans Édition, effacer. Donc là on remarque qu'il y a un petit trait, c'est normal. Si vous redescendez dans Père et Enfant, le calque, il faudra faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Voilà, comme ça réapparaît. On va faire la même chose ici, avant d'effacer le cadre blanc, puisqu'on est sur le masque de calque. Ça on évite. Donc, on appuie sur la touche Entrée. On va faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Et on retourne sur le calque cadre pour appuyer sur Sup. J'ai changé de méthode. Donc là, on va pas oublier de faire sélection aucune. Et on va essayer d'améliorer. Donc ici, on voit que le bras n'est pas terrible. On va faire quoi? On va aller sélectionner le masque de calque. On fait filtre, flou, flou médiane. Et on va jouer avec le pourcentage. Donc là, quand je la baisse, on a nos éléments qui sont... Bon, il faut y aller doucement. Parce que des fois, il retire un peu trop. Voilà. Normalement, ça devrait aller. On valide. Si par contre, on a des éléments qu'on n'a pas... qu'on a encore enlevé, vous pouvez prendre l'outil de... Voilà, je le prends. L'outil de sélection à main levée. On referme. On fait la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, on prend la couleur noire. On fait un glisser-déposer la couleur noire, masque. Alors, on va faire la même chose ici. C'est pas grand chose. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que j'ai à utiliser le flou médiane. Donc, on va prendre la sélection rectangulaire pour lui dire, dans cette zone, tu utilises le flou. Donc, flou médiane. On descend le pourcentage. Un petit peu fort. Peut-être pas là dans ce cas. On va descendre un peu. Le rayon à 1. On va essayer de jouer un peu. Valider. Donc là, on peut faire sélection aucune. Oups. Autre possibilité, on utilise l'outil pinceau. On prend une brosse de 100. Attention, je vais réinitialiser. Donc une brosse d'une dureté de 100. On fait un gros plan. Fixer la brosse à l'affichage dans les options de cet outil. Et on va réduire la taille pour faire disparaître cette partie. Donc là, on a presque terminé. Vous pouvez bien sûr, c'est ce qui est intéressant avec le masque de calque, lorsque sélectionné, revenir dessus pour faire quelques petites retouches comme ça. L'air de rien. Je chipote un peu, mais bon, cette petite possibilité. Revenir et faire des petits détails comme ça. On échange les couleurs pour la couleur blanche et on peut peut-être faire revenir. Quand on fait trop, on échange les couleurs.
Voilà, c'est une possibilité. Alors, notre masque de calque. Il y a le calque normal, le masque de calque. Alors, si jamais on est... Bien sûr, ouais. Donc là, j'efface un petit peu plus. Alors, si jamais on souhaite améliorer l'arrière-plan, on peut intervenir. Donc, arrière-plan, par exemple, donc j'ai la couleur noir et blanc. Je vais sous l'outil de dégradé. On va mettre une forme radiale et on va sélectionner PP VRAP, RVB. Et on va imaginer, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de lumière, que bon, je vais inverser les couleurs. Je vais peut-être recadrer aussi, c'est un petit peu trop grand tout ça. Donc là, on va inverser les couleurs. On va imaginer que le soleil est par là. J'appuie sur Entrée pour valider. Là, on va colorier. Donc, on va dans Couleur, Colorier. Et on peut décider que... Je vais juste augmenter un peu la luminosité. On peut chercher une couleur agréable à l'œil. Peut-être que... Couleur violette. Voilà, je vais valider. Alors, je vais redimensionner cette image. On va sur l'outil de découpage. On va s'assurer que supprimer les pixels découpés et cochés dans les options de l'outil. Et on va faire un beau rectangle qu'on va ajuster. Et on va faire un clic au milieu. Donc là, je prends l'outil zoom et j'agrandis. Alors par contre, si vous trouvez que les effets sont un petit peu trop nets, donc on est sur le masque de calque, on va dans filtre, flou courbure moyenne, et on va augmenter l'itération. Alors là on voit rien, c'est normal, mais pas oublier de cocher l'aperçu. Donc avant, après, on valide. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc pour rappel, la meilleure solution est de séparer les éléments. Donc arrière-plan, le cadre. Et là, nous avons un masque de calque qui a été détouré avec donc plusieurs outils. Donc l'outil chemin, perdu de vue, ici, l'outil chemin. Et on a utilisé l'outil de sélection à main levée. Puis après, on a utilisé différents flous pour que ce soit un peu moins net. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt.